Tout a commencé avec un message dans le groupe familial sur WhatsApp. J'étais là, allongée à la réception de l'hôpital clinique, en tapant pour le mien, je suis à l'hôpital. Opération d'urgence. J'ai besoin d'eux pour me chercher plus tard, s'il vous plaît. La réponse? Silence. Jusqu'à ce que ma mère laisse échapper, arrêtez avec ce drame, Alina. Ne gâchez pas notre voyage en Égypte. C'est à ce moment que quelque chose en moi s'est cassé. Je m'appelle Alina Romachova, j'ai 29 ans et je travaille dans une agence de marketing au cœur de Moscou. Rien d'extraordinaire, juste un bureau dans un immeuble commercial à White Square, avec un salaire qui donnerait à vivre, si ce n'était pas pour ma famille. Depuis que je suis enfant, j'étais la sœur aînée, le gardien. Lisa en a 24, Anton, 25 ans. Et tous leurs problèmes sont devenus les miens. Cela a commencé à l'adolescence. Mes parents se sont toujours plaints d'argent, parfois c'était de nouvelles baskets de Lisa, parfois des cours privés d'Anton. Et moi, à 16 ans, idiot, j'ai obtenu un emploi de caissier au supermarché, travaillant les nuits et les week-ends. Ils pensaient que ce serait temporaire jusqu'à ce qu'ils se restructurent. Mon erreur. Au collège, ça a empiré. J'ai payé le cours d'économie dans une université privée et j'ai quand même crié comme serveuse pour envoyer de l'argent à la maison. Pendant ce temps, Lisa et Anton sont devenus gâtés, un nouveau téléphone portable chaque année dans le livret, les vêtements de marque, les balades. Après tout, j'étais la sœur aînée, je devais aider. Après l'obtention du diplôme, les demandes n'ont fait qu'augmenter. Anton a acheté un Koda en financement. Devinez qui a payé les versements quand il est devenu au chômage? Lisa a loué une chambre dans un appartement dans la région de Taganka et a oublié de transférer sa part. Sans parler des cartes de crédit qu'ils ont remplies comme des confettis, appelant Crying, Alina, aide, l'intérêt me noie. Et j'avais encore mes parents, l'hypothèque de la maison à Medvedkovo, 70 000 roubles par mois que j'ai déposé religieusement sur le compte de mon père. C'est juste un meilleur emploi, a-t-il déclaré. Il y a 3 ans. Mais je ne me suis jamais plaint. La famille est la famille, n'est-ce pas? Ce mardi, tout semblait normal. J'étais dans le coworking, mettant fin à une présentation pour Monsieur Juravlev, un client important de meubles. J'avais besoin d'impressionner. C'est là que la douleur est arrivée aiguë, du côté droit de l'abdomen. J'ai pensé, ce doit être la salade du déjeuner. J'ai pris de l'eau, j'ai essayé de me concentrer, mais la douleur ne transmettant pas le contraire, elle a grandi, palpitant, comme si quelqu'un coiffait une cuisson dans mon ventre. À midi, j'étais déjà malade. J'ai couru vers la salle de bain, où Svetlana, de la comptabilité, m'a trouvé pâle, s'accrochant à l'évier. Alina, qu'est-ce que c'est? Tu es horrible. Elle s'est alarmée. Ce doit être quelque chose que j'ai mangé, j'ai essayé de me déguiser, mais une autre vague de douleur m'a plié en deux. Assez, je vais appeler l'ambulance. Non, il est passé, a-t-il insisté. J'ai réussi à retourner à la table, pendant 2 heures, la douleur soulagée. J'ai même envoyé la présentation. Mais à 15 heures, elle est revenue avec tout. Je suis tombée sur la table. La respiration fait mal. Pensée, impossible. Svetlana n'a plus accepté d'excuses et est décédée sans 3. En 15 minutes, l'équipe est arrivée, un jeune entraîneur et un médecin de 50 ans. Ils ont senti mon ventre, mesuré la pression, échangé des regards. Il semble d'appendicite aiguë, a déclaré le médecin. Nous l'avons emmené à l'hôpital clinique urgent. Dans l'ambulance, j'ai tremblé, dans la douleur ou la peur, je ne sais pas. Il n'avait jamais été exploité. En cas d'urgence, tout s'est passé rapidement, examen, tomographie, consultation avec le chirurgien. Le docteur Martinov, un homme gris et des cercles sombres, a analysé les résultats et secoua la tête. Alina Stanislavovna, vous avez une appendicite phlegmène. Nous devons fonctionner maintenant, sinon vous pouvez casser. C'est dangereux, cela peut conduire à une péritonite. Combien de temps vais-je être ici? Au moins 3 jours. Après la chirurgie, avez-vous besoin de repos et de régime spécial? Y a-t-il quelqu'un pour vous chercher? Bien sûr, a menti. Une famille entière.
En préopératoire, ils m'ont donné un téléphone portable pour avertir le mien. Mes mains tremblaient en ouvrant le groupe familial, mère, père, Lisa, Anton, tout en ligne. J'ai tapé « Salut. Les gars. Je suis à l'hôpital clinicien, une telle chambre. Appendicite aiguë, je vais maintenant à la chirurgie. Je serai environ 3 jours ici. J'ai besoin d'eux pour me chercher plus tard et m'aider à la maison au début. J'envoie l'adresse plus tard. J'ai envoyé. J'ai attendu. 5 minutes. Dit, silence. Alina Stanislavovna, il est temps, a déclaré l'infirmière Lydia, quittant son téléphone portable de mes mains. Les membres de votre famille peuvent appeler la réception. La dernière chose dont je me souviens, les murs verts de la salle d'opération et le masque d'anesthésie sur mon visage. Je me suis réveillée dans le quartier. Demander au téléphone portable a été mon premier acte. L'infirmière m'a tendu en souriant, « Comment vous sentez-vous » La chirurgie a été un succès. Le médecin a dit que si cela prenait plus, ce serait une péritonite. Chanceuse pour être arrivée à temps. Quelqu'un a-t-il appelé? Oui, on demandait des cotravailleurs, ils voulaient des améliorations. Du travail. Pas de chez lui. Ouvrir WhatsApp avec des doigts tremblants, c'était comme affronter un couteau. Dans le groupe familial, de nouveaux messages. Lisa a répondu 2 heures après mon avertissement. Waouh, Alina, même un enfant prend l'appendice. Pourquoi cette vantardise est à l'aéroport de Sheremetyevo? Quel mauvais moment, sérieusement. Anton a soutenu, sœur, nous avons planifié ce voyage il y a 6 mois. Hôtel tout compris, 5 étages. Nous n'allions pas l'annuler à cause d'une annexe. Mais c'est ma mère qui m'a détruit, Alina, assez de la scène. Prendre l'appendice, c'est comme tirer une dent. Non-sens. Ne gâchez pas notre repos avec vos drames. Dans 1 semaine, nous parlons. J'ai regardé l'écran, incrédule. Ensuite, j'ai tapé seulement, je l'ai compris. Je n'avais aucune force pour autre chose. Dans les 24 premières heures après la chirurgie, j'étais allongée, en regardant le plafond. Il a vérifié le téléphone portable toutes les demi-heures. Peut-être que quelqu'un a touché, peut-être que quelqu'un demanderait comment j'allais. Rien. Et puis est venue l'avalanche. Je me suis souvenu de tout, comment, l'année dernière, j'ai dû obtenir Lisa au poste de police à 3 heures du matin, après avoir trop bu le jour de son anniversaire et qu'elle s'est confuse dans un karaoké. J'ai payé l'amende. Comment Anton a battu Koda sur un poste, l'assureur a nié l'accident parce qu'il était ivre et qui a joué la réparation? Comment ma mère avait besoin d'un plan dentaire d'urgence, ce n'est que 200 000, Alinochka, mais vous comprenez, le plan ne couvre pas et je ne peux pas manquer de dents. J'ai pris un prêt. Et maintenant? Ils sont à Sharm el-Sheikh, prenant des cocktails au bord de la piscine, pendant que je me rétablisse. Les infirmières de l'aile étaient mon refuge. Lydia m'a apporté des oreillers supplémentaires lorsque je me suis plaint d'inconfort. La stagiaire de Nastia, une jeune fille, m'a emmenée en train de brouiller les temps. Qu'allez-vous faire d'autre ici? Au moins, vous mangez quelque chose de savoureux. Le 3e jour, une femme avec un costume sévère est apparue. Anna Patrushina, spécialiste des comptes hospitaliers. Alina Stanislavovna, nous devons parler de paiement. Vous avez un plan de santé familiale pour le travail, non? Oui, le forfait maximum, avec 1 million de couvertures pour les hospitalisations. Elle a retourné les papiers. La limite était épuisée. Étrange, généralement une appendicectomie est bien dans la couverture. Quelqu'un dans votre famille a-t-il un traitement sérieux cette année? Quelque chose a gelé en moi. Non, je sais. Eh bien, alors? Je n'ai pas eu à entendre le reste. Je savais déjà. Que je ne jouerais plus votre vie. Pas même un ruble. Le silence qui a suivi était si dense que vous pouviez couper avec le couteau. Les visages ont changé la couleur, du rinçage de l'indignation au blanc de panique. Ma mère a été la première à réagir, avec ce ton mélodramatique que j'ai toujours utilisé quand je voulais manipuler. Alinochka, tu n'es pas bien. L'opération a affecté sa tête. Comment pouvez-vous faire cela avec nous? Après tout, nous avons fait pour vous.
Tout ce qu'ils ont fait? J'ai répété, avec un rire sec qui m'a surpris. Vous m'avez laissé seule dans un hôpital alors que vous sucez mon assurance médicale afin que Liska puisse la liposuction dans une station. C'est ce que vous appelez « faire pour moi » ? C'était une urgence esthétique. Justifiait Liska, croisant ses bras sur son nivellement. Sked. Je devais être parfait pour les photos. Urgence esthétique. Les mots sont allés lentement, comme si je mâchais toutes les syllabes. Alors que je soufflais sur une table d'opération, vous avez priorisé des photos. Et maintenant, le visage en bois est-il venu ici pour exiger des explications? Mon père a essayé de prendre le contrôle, comme toujours. Ah, vous exagérez. Nous voulons juste comprendre pourquoi vous avez tout annulé sans avertissement. C'est irresponsable. Irresponsable? Je me suis levée malgré la douleur lancinante dans la cicatrice. J'ai travaillé plié ces 5 dernières années pour payer l'hypothèse de cette maison, j'ai souligné le mur, comme s'ils pouvaient voir à travers elle l'appartement qu'ils occupaient, pour payer les dettes de Liska sur la carte, pour jouer la voiture d'Anton, ce qui est même fixe. Et quand j'en ai besoin, vous n'avez même pas répondu à un message. Nous voyageions. Cria Anton, comme si cela justifiait tout. Nous ne pouvions rien faire. Il ne pouvait pas. J'ai hoché la tête, ressentant le poids des mots. C'est donc. Maintenant, vous apprendrez ce que ce n'est pas en mesure de le faire. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, chacun devient seul. L'hypothèse? Votre problème. La voiture d'Anton? Que diriez-vous de vendre et d'acheter un d'occasion? Les comptes de Liska? Organiser un travail, comme tout le monde normal. Ma mère a commencé à pleurer, des larmes calculées, comme toujours. Vous nous abandonnez. Après tout, nous investissons en vous. Avez-vous investi? Un rire amer s'est échappé. Tu m'as utilisé comme une boîte d'appel avec des jambes. Et savez-vous ce qui est pire? Je suis partie. Mais c'est fini. Liska a avancé, avec des yeux pleins de poison. Vous êtes un ingrat. Sans nous, tu ne serais rien. Votre erreur. Je l'ai regardé dans mes yeux pour la première fois sans crainte. Sans toi, je vais enfin découvrir qui je suis. Et puis, avec un geste qui semblait libérateur, j'ai fermé la porte au visage. De l'autre côté, j'ai entendu les cris, les menaces, les appels. Mais pour la première fois depuis des années, le silence en moi était plus élevé. J'ai pris mon téléphone portable et ouvert la conversation avec Katia. Ils sont venus. J'ai tapé. La réponse était instantanée. Et il a terminé. 3 points clignaient des yeux sur l'écran. Après. Maintenant, oui, votre vie commence. Cœur jaune. Et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai cru. Juste. Ils n'ont même pas demandé comment j'étais. Ils n'ont parlé que de l'argent. Nous sommes ta famille, a crié ma mère. Nous avons toujours été à vos côtés. Où étiez-vous il y a 6 jours, quand j'étais seule à l'hôpital? Nous étions en vacances, a crié Lisa. Nous ne pouvions pas tout abandonner. Et pourrais-je tout laisser pour toi? Je pouvais toujours. Quand Anton a détruit la voiture, quand j'ai dû le sortir du poste de police, quand l'argent manquait pour l'université, à louer, pour l'hypothèque. C'est différent, coupe ma mère. Différent pourquoi? Elle s'étouffa. Parce que je suis le plus ancien. Parce que je dois le gérer. Exactement. J'ai toujours dû me retourner seule. Et vous savez, Lisa, pourquoi vous ai-je retiré de mon assurance? Parce que comme ils m'ont coupé l'appendice, vous avez utilisé ma limite pour aspirer votre graisse corporelle. J'ai dû payer 100 000 de plus parce que vous avez tout dépensé en liposuction. Lisa rougit. Ce fut une chirurgie importante. J'ai prévu pendant 6 mois. Plus important que mon annexe, plus important que le risque de péritonite. Plus important que la vie de votre sœur. Nous ne pouvions pas annuler le voyage. Si nous ne le faisions pas maintenant, nous devions attendre des mois. J'ai ouvert mon cahier en silence et montré l'écran bancaire, tous les paiements automatiques annulés, un par un. Félicitations. Maintenant,
vous aurez beaucoup de temps pour savoir comment payer pour tout seul. C'est alors que l'enfer s'est installé. Mon père a crié sur l'ingratitude et la trahison. Ma mère a pleuré que je détruisais la famille. Lisa se tordant, disant que je ruinais sa vie. Anton n'a plus jamais menacé de me parler. Sortez, criai-je car je n'avais jamais crié auparavant. Sortez de chez moi. Maintenant. Ou j'appelle la police. N'ose pas. Ils sont père. J'ai pris le téléphone et j'ai commencé à composer 112. Ils sont partis. Mais avant de fermer la porte, ma mère s'est retournée. Tu le regretteras, Alina. La famille est tout ce que tu as. Non. La famille était tout ce que vous aviez. Et tu l'as perdu. Une semaine plus tard, la tante Galia, la sœur de mon père, a appelé. La voix tremblante et prudente. Alinochka, chérie, j'ai entendu dire que tu étais à l'hôpital. Comment vas-tu? Je vais mieux. Merci. Ils ont pris mon annexe. Annexe? Quand était-ce? Il y a 2 semaines. Une longue pause. Chérie, tes parents disent à tout le monde que tu as eu une épidémie nerveuse. Ils disent qu'ils répartissent des mensonges à leur sujet et que nous ferions mieux de ne pas nous impliquer, parce que tu n'es pas juste de la tête. Mon sang bouillit. Épidémie nerveuse. Ils disent que j'envions leurs vacances, que j'ai inventé des histoires pour attirer l'attention. Mais je ne le crois pas. C'est pourquoi j'ai décidé d'appeler. J'ai tout dit à tante Galia. Du début à la fin. Quand j'ai fini, elle était silencieuse pendant longtemps. Alina, avez-vous des tests? J'ai envoyé les imprimés de chat familial, les documents de l'assureur, les bons lipos de Lisa, les copies des paiements annulés. 1 heure plus tard, elle a rappelé. Mon Dieu, fille, pardonne-moi. Je ne savais pas ce qu'ils t'ont fait. J'appellerai tous les parents maintenant. Je vais te dire la vérité. Et elle a appelé. Dans les jours suivants, mon téléphone ne s'arrêterait pas cousin, oncle, autre tante. Tout le monde s'excusant, me demandant comment j'étais, choqué par ce qui s'était réellement passé. Quelques semaines plus tard, ma cousine Irina m'a dit que la réputation de mes parents avait été détruite. Les vieux amis ont coupé le contact. Même les voisins du bâtiment ont commencé à regarder de côté. Anton a dû retourner chez ses parents. Impossible de payer le loyer et la partie de la voiture en même temps. A fini par vendre son Koda et acheter une vieille boîte. Lisa ne pouvait pas non plus supporter le loyer. Elle a déménagé chez son amie Rita, dort sur le canapé, divise les factures comme elle le peut. Il n'arrêtait pas d'écrire, suppliant de l'aide. Je n'ai pas répondu. Mes parents ont été obligés de trouver à nouveau des emplois fixes. C'est incroyable de voir comment tout s'est effondré dès que j'ai cessé de les opérer. Au début, je me suis sentie un peu blâme. Mais ensuite je me suis souvenu de la façon dont ils m'ont traité à mon pire moment, et la culpabilité a disparu. Environ 1 an plus tard, au travail, un appel d'un numéro inconnu. J'ai presque raccroché, mais quelque chose m'a fait répondre. Alina, c'est moi, ta mère. Écoutez, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin d'un lifting des sinus et l'assurance ne couvre pas. Il n'y en a que 200 000. Non, s'il te plaît, Alina, tu ne peux pas nous abandonner. Je ne t'abandonne pas. Je fais exactement ce que tu m'as fait. C'est différent. Tu n'avais pas besoin de nous. Tout va bien avec toi. J'avais besoin de toi. Et vous m'avez laissé seule dans un lit d'hôpital après une intervention chirurgicale d'urgence. Maintenant tu as besoin de moi. Et je les laisse tranquilles avec les problèmes de leurs dents. Elle a pleuré. Alina, s'il te plaît, c'est tellement dur. Ton père ne peut pas travailler à cause de la colonne vertébrale. Je me tiens toute la journée sur le marché. Anton a vendu la voiture. Lisa dort sur le canapé d'un ami. Nous avons besoin de toi. Ils auraient dû y penser quand ils ont décidé de passer des vacances, c'était plus important que la santé de leur fille. Nous faisons des erreurs. Tu ne peux pas pardonner? Bien sûr, je peux. Pardonner. Mais je n'aiderai pas. Il y a une différence. J'ai raccroché.
J'ai bloqué le numéro. C'était il y a 6 mois. Depuis lors, pas même un pio. Et pour être honnête, ma vie n'a jamais été meilleure. Avant, je vivais en détresse avec de l'argent. J'ai dû soutenir 4 adultes. Maintenant, pour la première fois, j'ai de vraies économies. J'ai été promu. Mon patron a dit que j'étais plus concentré, plus productif. La qualité de mon travail s'est améliorée visiblement. J'ai constaté que lorsqu'il n'est pas dépensé d'énergie pour les problèmes financiers des autres, il est possible de se consacrer à sa propre carrière. Katia et Sacha restent mes meilleurs amis. Ils ont également remarqué le changement. Père. Vous avez pris un poids du dos, a déclaré Katia la semaine dernière. Comme s'il portait un sac à dos en pierre pendant des années et l'avait finalement laissé partir. Et maintenant, je souris vraiment, pas à forcer, quand je m'inquiète pour eux. Elle a raison. Je me sens plus léger. Plus libre. Parfois, je me demande si un jour je parlerai à mes parents, Lisa et Anton. Peut-être qu'ils reconnaissent ce qu'ils ont fait et s'excusent vraiment. Mais je n'ai pas beaucoup d'espoir. Et pour être honnête, cela ne fait aucune différence. Pendant des années, j'étais le gamme familial, le service d'urgence, la résolution de problèmes universels. J'ai abandonné mes rêves, ma stabilité, ma paix pour les gens qui n'ont même pas envoyé de message quand j'étais à la table d'opération. Maintenant, pour la première fois, je vis pour moi. Je garde de l'argent pour un appartement. Je pense à faire une maîtrise en HSE ou en EPA. Je peux voyager, soit à l'Altaï, soit en Europe. Et je n'ai besoin de demander la permission à qui que ce soit. Ne vous inquiétez même pas si vous êtes de l'argent après avoir payé les factures des autres. Ces jours à l'hôpital m'ont appris une leçon cruciale, les gens vous traiteront comme vous le permettez. Pendant des années, je leur ai permis de prendre, et de prendre, sans jamais revenir. Je pensais que c'était l'amour. Mais le véritable amour n'est pas unilatéral. Il se montre lorsque vous en avez le plus besoin. Et la fixation des limites n'est pas une trahison. C'est la maturité.